Depuis plus d'un siècle, les crânes de cristal intriguent chercheurs, aventuriers et amateurs de mystères. Ces objets fascinants, sculptés dans du quartz, sont censés provenir d'anciennes civilisations comme les Mayas ou les Aztèques et possédaient des pouvoirs surnaturels. Selon une légende populaire, il existerait 3 crânes répartis à travers le monde. Lorsqu'ils seront réunis, ils révéleraient des secrets inimaginables sur l'humanité et l'univers. Certains pensent même qu'ils contiennent une mémoire cosmique ou des connaissances perdues. Pourtant, aucun texte ancien ne mentionne ces crânes, et leur existence repose principalement sur des récits modernes. Parmi les crânes les plus célèbres figure celui de Mitchell Hedges. Il aurait été découvert en 1924 au Belize, dans les ruines de Lubbock, par l'explorateur britannique Frederick Albert Mitchell Hedges et sa fille adoptive Anna. Ce crâne est d'une finition presque parfaite, sculpté dans un seul bloc de cristal de roche avec une mâchoire articulée. Sa fabrication défie les connaissances de l'époque précolombienne et semble avoir été réalisée sans outils métalliques visibles. Certains témoins ont affirmé qu'il changeait de couleur, émettait des sons ou provoquait des visions lorsqu'on le touchait. Toutefois, cette découverte est controversée. Aucune preuve tangible ne prouve que Mitchell Hedges a réellement été trouvé au Belize. Des documents indiquant qu'il aurait acheté ce crâne lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's en 1943, remettant en question son origine et son authenticité. Un autre crâne célèbre se trouve au British Museum de Londres. Acquis en 1897, il aurait été acheté au Mexique par un collectionneur français avant d'être revendu au musée. Contrairement au crâne de Mitchell Hedges, il ne possède pas de mâchoire articulée, mais sa taille et sa finition sont impressionnantes. Pendant des années, il a été présenté comme un artefact précolombien authentique, jusqu'à ce que des analyses approfondies révèlent des indices troublants. En 2008, des experts ont utilisé un microscope électronique pour examiner la surface du crâne et ont découvert des traces de polissage effectuées avec des outils rotatifs modernes, inconnus des civilisations anciennes. Ces résultats ont confirmé que ce crâne avait été sculpté au XIXe siècle, probablement en Europe, et non par les Mayas ou les Aztèques. La Smithsonian Institution possède également un crâne de cristal reçu anonymement en 1992. Après une analyse scientifique, il s'est avéré qu'il avait été taillé avec des outils modernes, tout comme celui du British Museum. Ces découvertes ont remis en cause l'authenticité de tous les crânes connus. Aucune de ces pièces n'a été retrouvée lors de fouilles archéologiques officielles en Amérique centrale. Leur provenance reste floue, mais plusieurs indices pointent vers l'Allemagne, notamment la ville d'Idar Oberstein, réputée au XIXe siècle pour son savoir-faire dans la sculpture du cristal. Malgré ces preuves scientifiques, certains continuent de croire que les crânes de cristal possèdent des pouvoirs mystérieux. Des médiums et des chamans affirment ressentir une énergie particulière en leur présence. Certains prétendent qu'ils peuvent interagir avec la conscience humaine ou qu'ils sont capables de stocker et transmettre des informations comme des ordinateurs naturels. Des chercheurs en paranormal comme Joshua Shapiro évoquent que ces crânes seraient des vestiges d'une civilisation avancée ayant maîtrisé des technologies perdues. Ces théories restent toutefois sans fondement scientifique. Les analyses réalisées sur ces objets semblent claires. Ils ont été fabriqués récemment avec des techniques modernes et ne sont pas des artefacts précolombiens. Pourtant, leur existence continue d'alimenter des récits fascinants. Certains avancent que si ces crânes sont des copies modernes, ils pourraient être inspirés d'authentiques artefacts aujourd'hui disparus. D'autres estiment que leur popularité est due à une habile manipulation médiatique et à la fascination humaine pour les mystères archéologiques. Le mythe des crânes de cristal a été renforcé par la culture populaire. Il a inspiré des romans, des documentaires et même des films comme Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. Cette fiction met en scène un crâne possédant des pouvoirs surnaturels et une connexion avec une civilisation extraterrestre. Bien que purement imaginaire, ce type de représentation a contribué à ancrer la légende des crânes de cristal dans l'imaginaire collectif. Si les faits démontrent que ces crânes ne sont pas aussi anciens qu'on le pensait, le mystère persiste pour certains. Pourquoi ces objets ont-ils été fabriqués? Qui a lancé la rumeur de leur origine ancienne? S'agit-il simplement d'une supercherie visant à tromper les collectionneurs du XIXe siècle? Ou existe-t-il encore des crânes authentiques cachés quelque part?
En l'absence de preuves irréfutables, la légende des crânes de cristal continue de fasciner et d'alimenter les spéculations. Véritable vestige d'un savoir perdu ou plus grande mystification archéologique de l'histoire, ces objets n'ont pas fini de faire parler d'eux.